Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside it. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? J'aimerais bien savoir pourquoi on va à l'école aujourd'hui. Le samedi, il y a personne, alors. C'est justement pour ça. Si jamais quelqu'un me voit, j'en mourrais de honte juste après t'avoir tué, bien sûr. Il faut bien faire des sacrifices pour la science. Ouais, c'est facile pour toi. T'as réussi à convaincre l'autre crétin de chapeauter ton devoir de science. D'abord, Anthony n'a rien d'un crétin. Ensuite, je ne l'ai pas convaincu. Et enfin, c'est lui qui a voulu me donner un coup de main. Ah oui, comme ça, il sera près de Linda qui l'adore. Est-ce qu'on peut entrer avant qu'on remarque notre présence? Mais c'est le petit morveux. Et les deux ménagiteux bioniques. Oh, je vais en faire pipi dans ma culotte. Tu feras pipi sans jamais t'arrêter quand on sera devenus les plus grands urologues du monde face de rat. Oh, tu l'entends, le Kodak. Neurologue, Bronson. Maintenant, j'aimerais qu'on entre avant que ça commence à devenir humiliant. Je crois que c'est trop tard. Bonjour, professeur Bronson. Prêt à réécrire l'histoire du crâne? Je veux, professeur Anthony, que la science soit avec nous. Eh Anthony, t'es sûr qu'on ne risque rien? Calme-toi et laisse le fabuleux Anthony Bronsomètre faire son travail. Je trouve que Bronsonic Entomètre se retient mieux. Un nom, tu sais, c'est pas important. C'est la science qui compte. Je récapitule. L'Anthonique Bronsomètre analyse les ondes mentales. Les ondes mentales, télépathiques, les jumeaux lisent-ils leurs pensées? Bon, maintenant, tu crois qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Bon, les casques ont surveillé vos ondes cérébrales toute la nuit, donc théoriquement, on n'a plus qu'à lire les résultats. Mais pour ça, il faut faire un vide partiel provisoire. Donc, suceur. Suceur. T'inquiète pas, Linda. Tu n'as rien à craindre. Ça ne te fera aucun mal, t'as ma parole. Bien. L'affaire est dans le sac. Je parlais de l'expérience. Bon, d'accord. Sûrement un petit décalage dans le voltage. Pas de problème, je vais asticoter l'intensité et... Bon, d'accord. Petit contretemps, c'est rien. Je vais recalibrer le potentiomètre. Laisse tomber, j'ai trouvé le problème. Non, fais pas ça! Quel plongeon! Ça, c'est pas de chance. Je t'avais dit que c'était risqué. J'ai dû perdre la tête au moment où tu me l'as dit. Vous en faites pas, Anthony va trouver une solution. N'est-ce pas, professeur? C'est dégoûtant.
dégoûtant. D'accord. Réfléchissons. Les cerveaux sont là, leurs corps sont là, épineux. Ah, on va trouver un bon neurochirurgien, on lui demandera de venir ici et... Non, il faut trouver autre chose. Il me fait penser à Géo trouve tout, en moins animé. Ouais, sauf que lui, il trouve rien. Je viens d'avoir une idée. Redescends sur Terre, Bronson. Je doute que ton capital de connaissances soit à la hauteur du plus grand défi médical de l'histoire humaine. Désolée, je voulais suggérer de reprendre l'opération à l'envers. Et de faire repasser leur cerveau par leur nez. Mais c'est idiot. Tu plaisantes, c'est génial! Bronson, tu es le plus grand des génies! Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais réparer la machine et tu emmènes les 4 parties là où il n'y a personne. Dépêche-toi, le temps presse. Comment je les fais bouger? J'ai le mal de mer, je vais vomir. Profites-en, t'es dans un seau. Anthony est vraiment un génie. Salut, on n'est pas là, on s'en va, c'est notre journée de relations intimes. On apprend à écouter et à s'intéresser à ce qui intéresse l'autre. Alors j'emmène Faye à un endroit particulier où je trouve mon inspiration. Et moi, je l'emmène voir ce qui de tout temps a été mon film préféré. D'accord, allez-y, on vous retient pas. Salut. Est-ce que ça va? Tous les deux, vous avez l'air un peu dans la lune. On prépare mon concours scientifique pour l'école qui a eu lieu lundi. Alors on s'est tous investis, eux plus que moi. Ouais, je vois. Bon, bah disons, à plus tard. Bon appétit! Encore un petit peu de sucre. Et toi, Peter, encore de la moutarde? Oh, il adore. Bronson, arrête de jouer avec la nourriture. Oh, dis, tu veux bien que je goûte, Peter? Avec plaisir, Linda. Tiens, prends-en encore. Super, c'est 10 fois plus drôle qu'un film de Charlot. Mais t'es dingue, Bronson, arrête! Non, arrêtez! Arrêtez! Oups! Attendez-moi! Eh non mais! Espèce de jeune Écervelés, petit catin! Ouais, alors... Attendez-moi! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon du tout. Au moins, on est encore en 2 morceaux. Mais où on est? On peut être n'importe où. En Afrique, dans le triangle des Bermudes, sur Mars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à 1000 milles de tout secours possible. Ah, quel lieu d'inspiration étonnant. Eh oui, c'est là que je trouve mes meilleures idées. Tony, quand je disais s'intéresser à ce qui intéresse l'autre, j'espérais trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais ne sois pas si défaitiste. Il y a une puissance extraordinaire dans ce lieu. C'est le berceau de la créativité. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Bien. Si j'en crois à mes calculs sur la trajectoire de la fusée, sur l'hygrométrie relative et sur les vents dominants, en toute logique, la fusée s'est sûrement posée
ici. Génial. La décharge publique. La déshydratation est le souci majeur. Si jamais tu les trouves, il faut que tu les gardes humides. Je les trouverai. Et eux, tu penses que ça va aller? Naturellement, je ne vois pas ce qui peut leur arriver. Au moins, on n'est pas sur Mars. Oh, c'est écœurant. Peter, ça va? Je viens de me faire un lavage de cerveau. Faye? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Faye, réponds-moi. Une authentique porcelaine chinoise. Oh! C'est une splendeur. Tu crois qu'on peut en trouver d'autres? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bon, eh bien, alors au travail. C'est sans espoir. On ne reverra jamais nos crânes. Tu n'es qu'un paquet de merde. Je nous ramènerai chez nous. Ah oui? Et comment comptes-tu t'y prendre? Facile. Par le pouvoir du mental. Non. Faye! C'est presque l'heure de la séance. Mais bien sûr, si tu veux rester là plus longtemps... Quoi? Oh, je pourrais rester là toute la journée. Mais on a prévu autre chose. Qu'est-ce que je peux avoir mal à la tête? Ah oui, j'oubliais. Tu n'as pas l'habitude des efforts mentaux. Tu vas te taire. Tu te rends compte que tout ça, c'est ta faute? Ma faute? C'est Anthony qui a conçu ce fichu appareil. Exact. Tout ça parce qu'il en passe pour toi. Tu parles. Ce qui l'intéresse, c'est mon cerveau. Oh! Les chauffards! Oh, j'ai atterri sur une limace. Arrête de rire. Allons-y, Branson. Cherchons une trace d'intelligence humaine. Bon, thermocouple galvanique stable, subsystème électronique branché, une dernière petite soudure et... voilà. Tu ne trouves pas ça rigolo? Pour une fois que je me trouve seule avec toi, ton cerveau abandonne ta boîte crânienne et s'envole dans la ionosphère. J'ai pas de veine. J'ai la permission? Le livre d'amour des Vikings. Un amour profond enchaîne ton cœur au mien. C'est bizarre ce phénomène. On est mal. On est perdu. Définitivement. Oh. Désespérément. Anthony, l'amour de ma vie. J'arrive, mon cœur en sucre. Linda? Hé, Linda? Anthony, je sais que tu es là quelque part. Eh, regarde, on est sauvés! Anthony. Oh, maintenant ça va aller comme sur des roulettes. Oh, Anthony. Oh non alors, c'est un vide mental très net. Ça commence tout de suite, dépêche-toi. Tu es sûr que tu ne préfères pas voir un film d'action? Anthony. Anthony. Oh, Linda! J'arrive, mon Anthony. On aurait dû contourner la ville. Anthony. Allez, c'est tout droit. Mais je le sens pas, j'ai un mauvais pressentiment. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Oh non! On va nous manger! C'est de la cruauté mentale! Voilà, merci.
J'ai trouvé cervelle grillée. D'abord, piquer la cervelle. La garnière de persil, d'ail et d'aneth. Et salée. Non, ne mangez pas. On n'a rien de nutritif. Hé, mes cervelles! Hé, oh! Waouh! Parce que j'ai mal au lobe. Fiche le camp, toutou. Je lis le chien. Couchez. Ok. Eh, ne me regarde pas comme ça. Hein. T'entends pas un bruit? J'ai un truc bizarre. Ouais. Oh, la prochaine fois, on contournera la vie. Tu veux bien? Linda, Bronson, Peter, t'étais où? j'aurais reconnu vos deux cerveaux n'importe où. Je suis super content que vous n'ayez rien. Attendez, je vous humidifie. Oh, Bronson, tu ne sais pas où est James par hasard? Je lui ai demandé de laver ma voiture il y a maintenant 3 jours. Il sait pourtant que je suis allergique à la poussière, à la saleté. Oh non. Donne-moi ça. Oh non, pas ça. Mon brume de cerveau est sorti. Oh, je vais mourir. Professeur Anthony, j'ai trouvé les cerveaux. Anthony? Où êtes-vous, professeur? Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Dans le placard? Bronson, on a un petit ennui technique. Allez, grouille-toi, Android. Tu dois encore passer la cire liquide et puis il y a la voiture de maman ensuite. C'est ça la vie, les gars. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de mieux, hein? Ouais, une boisson fraîche. Bingo! Tiens. Ouais, salut, poupée mécanique. Merci. Regardez-le. Il y a longtemps qu'on aurait dû les écerveler. Ce coup-là, professeur, c'est à vous de jouer. Aucun problème. À vous l'honneur, professeur Bronson. C'est pas drôle, arrêtez quoi. C'est bien réglé. Notre vengeance va être très dure. On réglera ça le moment venu. Ouais. Oh, Faye, tu as vu, son amour grandissait chaque jour, mais le destin les a séparés. Quelle tragédie, c'est affreux. Allez, viens, mon chéri. On va prendre une bonne tasse de café. Ouais. Cerveau chargé? Affirmatif. Vérification sonde nasale. Vérifié. Linda, je sais bien que si ça fonctionne, tu ne m'adresseras plus la parole, mais je te jure que je ne savais pas que ça tournerait mal, et si je pouvais prendre ta place, je le ferais tout de suite. Je t'en prie, arrête de nous jouer ta petite musique d'amoureux, genre nous deux, c'est pour la vie et au travail.
Contact. Ouais, ça y est! Oh, Linda, tu es revenue. Qu'est-ce que je suis content, c'est super. Ah, c'est une façon de se parler devant les autres. Faux, c'est raté! Anthony, je te pardonne. Est-ce que j'ai pu être triste d'être aussi loin de toi? C'est génial, je suis content, mais il y a sûrement un bug quelque part. Je sais, mais l'amour est aveugle, Anthony. Bronson, arrête un peu de te marrer, ce n'est pas drôle. Tu as interverti leurs esprits. Je vais leur remettre les sondes et toi, tu tournes le bouton à 3. Quoi? 3 à 3. Non, oh non, pas ça. Non! Français. Vrai. Oh non, quelle apostrophe, c'est affreux! À nous deux, cervelle de moineau. C'est toi qui vas picorer maintenant. Non, tu comprends pas, attends une seconde, c'est très grave! Attendre, tête de serin, c'est hors de prix. Ça va être ton cauchemar, nulle part où aller, nulle part où te cacher. Bon. Ouais, bourre. Allez, maintenant on va rigoler. Ouais. Alors là, j'en doute. Bien. Après mûre réflexion et longue délibération, le prix du meilleur projet scientifique est attribué à Bronson. Bravo. Bravo! Bravo. Merci, mais rien n'aurait été possible sans la précieuse aide de Peter et de Linda, et surtout d'Anthony. Oh, quel gentil garçon! Félicitations! Maintenant, pour remettre ce diplôme, nous allons demander à notre gentil volontaire de... T'inquiète pas, Gribbs, tant que tu perds pas la tête. Ouais, en fait, ce qui te manque, c'est un peu de plomb dans la cervelle. Arrêtez, bande de crétins. Quand je sortirai, je ferai de la sauce blanche avec vos cerveaux. Have you ever